bien dans son job pour parler des aidants. Les aidants dont on parle beaucoup sur ce plateau, dans Smart Job. On a fait beaucoup d'émissions avec une étude qui est passionnante qu'on va vous présenter dans quelques instants. Sandrine Dorb, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'accueillir. Créatrice de d'How Much. On reviendra sur cette étude sur 6 salariés sur 10 qui sont en situation d'aidance, qui n'en parlent à personne. Mais d'abord, un tout petit mot quand même. Pourquoi How Much a porté cette étude et pourquoi c'était important pour vous de porter cette étude? Alors, chez How Much, ce qu'on croit profondément, c'est que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Alors, c'est pas qu'un slogan, c'est vraiment une croyance profonde. Quand on dit ça, on sous-entend deux choses. La première, c'est que la rémunération, c'est un sujet qui est certes technique, mais pas que. C'est aussi un sujet très émotionnel. La deuxième chose qu'on sous-entend, c'est qu'il faut voir la rémunération au sens large, pas uniquement son salaire. Et la rémunération au sens large, c'est tout ce qui coûte quelque chose à l'entreprise et qui rapporte quelque chose aux salariés. Donc, en voyant la rémunération au sens large et en regardant un peu ce qui se passe dans la société, le sujet de l'aidant, c'est quelque chose qui revenait souvent dans mes réflexions et j'ai eu envie en fin d'année de lancer cette étude pour en savoir un petit peu plus. Étude toute chaude, hein, Absolument. elle sort du four 29 janvier, donc il y a quelques jours. Près de 3000 personnes ont répondu, ont été interrogées sur ce sujet. D'abord, 6 salariés aidants sur 10 n'ont pas la personne. Nous, on a des DRH qui nous disent tout est clair, tout est génial, tout se passe bien. En fait, c'est pas si simple que ça que de poser le sujet, en fait. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, des DRH peuvent dire tout se passe bien chez nous, mais si les gens n'en parlent pas, ils ne sont même pas conscients que ça ne se passe pas bien. Déjà, moi, de mon point de vue, de ce que je vois, c'est qu'il y a certes des entreprises, des grandes entreprises qui ont mis en place des programmes d'aidance. C'est pas une norme, hein. C'est une bonne pratique, mais c'est pas une norme. Alors, c'est un peu toujours les mêmes qu'on cite dans les médias et dans les papiers. Il y a des choses qui existent, mais ça reste quand même à la marge. Ensuite, ce que je constate, le pressentiment que l'étude a confirmé, c'est que la plupart des gens n'en parlent pas en entreprise, ils ne veulent pas en parler. Gêne, un tabou. Et quand on creuse les raisons pour lesquelles on ne veut pas en parler, il y a d'abord une forme de gêne, de vouloir séparer la vie pro de la vie perso, de se dire, ok, si je vis ça à la maison, j'ai pas envie d'en parler au boulot. Et puis, il y a aussi la crainte, et c'est ce qui ressort particulièrement dans l'étude, la crainte qu'il va y avoir un revers à ça. C'est-à-dire qu'on va quelque part être pas sanctionné, mais pénalisé de par sa situation On d'aidance. s'auto-censure et donc on n'en parle pas au risque de se faire mal voir par le manager ou par la D'être hiérarchie. sorti de certains projets, de ne pas avoir accès à certaines promotions. Votre étude, elle a plusieurs vertus. On parlera d'argent à la fin parce qu'il y a quand même les enjeux financiers, il y a les difficultés de flexibilité du travail, ça ressort beaucoup. La rémunération est aussi une question d'argent. Et c'est une question d'argent quand même. Plus là, dans la liste, en moyenne, combien de temps consacrez-vous à cette aidance? Mais j'ai été sidéré de voir qu'il y a 21% qui ont répondu consacrer plus de 20 heures par semaine. Ces gens ont un double travail. Ce qui est, quand on regarde ces 20%, on pourrait me dire, ok, c'est qu'une personne sur 5. Mais on estime aujourd'hui qu'il y a 5 millions d'actifs qui sont aidants aujourd'hui. 5 millions d'actifs, c'est un actif sur 5. Donc, dans une équipe de 5 personnes, statistiquement, potentiellement, il y en a une qui est en situation d'aidance. Et parmi toutes celles qui sont en situation d'aidance, pareil, il y en a une sur 5 qui bosse 20 heures par semaine sur son aidance. Alors un dernier chiffre quand même, sans vous inonder de chiffres, allez voir l'étude, c'est que tout ça vient éclairer ces 20 heures par semaine, le fait que plusieurs personnes interrogées dans votre étude, c'est-à-dire 35% d'entre elles, expliquent qu'elles accompagnent plusieurs proches à la fois. Et là, on touche à un sujet dont on parle assez peu, qui est la fameuse génération sandwich. Le fait qu'on ait des enfants de plus en plus tard et qu'on vive aussi de plus en plus longtemps, a fait que, pardon, excusez-moi, c'est pas très joli. Je me reprends moi-même. Il y a les deux bouts, quoi. On a des enfants très tard et on a des parents qui génération sandwich, c'est cette génération qui est entre des enfants qui sont très jeunes et dont il faut encore s'occuper, qu'il faut encore accompagner, mais des parents âgés qu'il faut accompagner aussi, tout en ayant un travail on est à un moment de sa carrière en général où on nous demande beaucoup. Et donc, cette génération sandwich doit s'occuper des enfants à la maison, potentiellement malades, des parents, potentiellement malades, et de sa carrière. Et cette génération sandwich est peut-être celle qui se plaint le moins, qui en parle le moins, et qui subit le plus. How Much s'intéresse aux rémunérations et à travers cette étude, on voit évidemment qu'il y a une volonté, une demande de flexibilité. Oui. On voit et on le redit qu'il y a une peur d'évoquer ce sujet avec ses managers ou sa hiérarchie. Et puis on voit un autre sujet qui a émergé lorsqu'on a parlé de ces sujets sur le plateau, confirmé dans votre étude, c'est qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat des aidants. Les aidants, ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de temps et ils ont besoin d'argent.
accompagner un proche ou une proche malade, ça coûte de l'argent. Ben oui. Quand bien même on est en France et qu'on a un système social qui nous soutient, Non, non. il y a beaucoup de dépassements et de déplacements qui nécessitent qu'on mobilise certains moyens. Qui plus est, dire qu'on a besoin de temps, en France, là aussi, c'est assez mal vu. Dire qu'on a besoin de passer à temps partiel, quel que soit le projet, c'est mal vu. On est encore dans un système qui favorise le présentéisme. Avant de nous quitter, quand même, cette étude, vous l'envoyez évidemment aux DRH, aux entreprises, pour leur dire, bon voilà, c'est une photographie là, très très fraîche, là, très récente, d'une situation d'aidant. Allez les voir, vos aidants. Allez les voir, vos salariés peut-être. Moi, en tant que manager, il y a longtemps, j'ai été confrontée à un aidant, une personne. C'était sûrement la personne la plus enthousiaste de l'équipe, la plus proactive, la plus sympa. Et un jour, il m'a avoué qu'il était en situation d'aidance, mais dans une situation grave, et il m'a fait promettre de ne le dire à personne. Donc, Parce que vraiment, il avait très très peur que ça le pénalise, qu'on ne le regarde plus pareil, qu'on ne lui confie plus les bons projets. Et il était, en plus, cette personne était assez jeune, il avait une trentaine d'années. Il dit, si on me coupe les ailes maintenant, ça va être très dur de rebondir et cette d'être de aidance nouveau me brise vu. la carrière. Absolument. Merci Sandrine Dorp d'être Avec venue plaisir, nous merci à vous. éclairer. Étude importante, elle vient de sortir, créatrice d'HowMuch. Vous la retrouvez évidemment sur le site d'HowMuch qui s'intéresse à la rémunération, mais vous l'aurez compris au sens concret et large. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, on s'intéresse à un sujet auquel on est confronté sans le vouloir. D'ailleurs, les influenceurs, vous savez, quand vous scrollez sur Internet, pour 1001 choses, 1001 produits, vous avez ceux qui vous propagent, qui vous les vendent. Alors, il n'y a pas que des produits aussi. Ils sont parfois les porte-drapeaux d'une entreprise. On ne s'en rend pas toujours compte, mais ce sont des influenceurs, des artistes d'ailleurs ou des commerçants. On en parle avec mes invités. C'est le thème du débat. C'est le cercle RH, c'est tout de suite.